été enregistré en vidéo hier, mardi 2 Tevet. Et il y a eu un problème technique et pour finir, le cours n'a pas pu être enregistré, bien que je l'ai fait. Alors je refais ce matin, et de nouveau un problème technique. Je fais une troisième fois ce matin, de nouveau problème technique. Donc on n'a pas ce cours en vidéo, ce qui, en fin de compte, je fais ici en audio. Et c'est très encourageant, bien que c'est un peu difficile de refaire le même cours plusieurs fois. Mais on sait que quand on fait une bonne chose en sainteté, on ne peut pas y arriver. Car les forces du mal, elles s'opposent à cela. Alors c'est bon signe. Alors, Béat Hachem, on va être plus têtu, on va le faire une 4e fois, et j'espère qu'au moins en audio ça marchera. D'habitude on dédicace ces cours-là pour des gens qui ont payé une dédicace en vidéo, vu que c'est en audio, donc on va nous le dédicacer en l'honneur de Baba Saleh, donc c'est ce soir la Iloula, Rabbi Israël Ben Aïcha, Zechet Tzadik Vekadosh Livracha Be'ezrat Hashem. Et qui sait, peut-être que du ciel, c'est ce qu'ils ont voulu qu'il se fasse. Dans notre Maracha, Parashat Bo, dans le cadre de notre rubrique Les jours de la Paracha, Bo, comme dit le tour, Bo, c'est 2 lettres, Bet Aleph, Gematria, la valeur numérique 3, parce on parle dans cette Paracha des 3 dernières plaies. Les 7 premières ont été donc citées dans la fin de la Paracha, la fin passée, Parashat Va'era. Et dans notre Paracha, Parashat Bo, les 3 dernières plaies, et donc la dernière, la plaie des nouveau-nés terribles, non seulement les nouveau-nés égyptiens humains, mais même tous les nouveau-nés des animaux domestiques, tous sont morts à la même minute, à minuit, le minuit juif du 15 Nissan, nuit de la sortie d'Égypte. Il est clair que c'est pas pour rien qu'il y a 10 fléaux, 10 plaies. 10, c'est un chiffre très significatif au niveau des profondeurs de la Torah. C'est l'unité de la pluralité. Il y a 10 sphères. Et on voit qu'il y a 10 commandements dans les tables de la loi, qu'il y a 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. En fait, il est marqué 9 fois dans le verset de création, Vayomer Elohim, et Dieu dit. Mais la Gemara, le Talmud dit que la première parole, Bereshit, c'est aussi une parole. Mais vu qu'il n'y avait pas encore un monde créé auquel Dieu peut s'adresser, il n'y avait rien encore. Alors cette première parole, n'est pas écrit à son propos, Vayomer Elohim. Mais Bereshit en soi, c'est aussi une parole. Donc il y a ici 10 paroles. Le Shla Kadosh, c'est un très 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 bon rabbin qui vivait 300-400 ans, très très saint. C'est un des seuls hommes qu'on appelle Kadosh. On a 3 hommes dans l'histoire juive qu'on appelle Kadosh. Aujourd'hui, on dit Kadosh un peu sur tout le monde. Mais disons, de ce que nous avons reçu dans une tradition juive authentique, il y a 3 sages d'Israël qui ont mérité le mot de Kadosh, de saint. C'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui en 220 de la chrétienne a écrit la Mishnah. C'est Rabbi Haim Ben Attar, l'auteur du commentaire Or Haim sur la Torah, qu'on appelle Or Haim HaKadosh. Et enfin le Shla Kadosh. Son vrai nom c'est le Rav Horovitch. Il a écrit un livre très profond, très 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 beau, qui s'appelle Shnei Luchot HaBrit. Et Shnei Luchot HaBrit, les initiales c'est Shla. Donc on appelle le Shla Kadosh. Alors lui, il fait le rapport qu'il y a entre les 10 paroles de création de Bereshit, les 10 fléaux d'Égypte et les 10 commandements dans les tables de la loi. On ne va pas rentrer là-dedans, moi je vous dirai un petit peu, on va parler peut-être des 2 dernières plaies qui correspondent aux 2 premières paroles de Bereshit, parce que c'est pas la première qui correspond à la première, la deuxième, c'est le contraire. La première parole de Bereshit, c'est en fait le plus grand dévoilement d'Hachem, parce qu'il n'y avait rien, et Dieu crée une réalité, ex nihilo. Après, il fait des créations dans cette réalité, il va la fabriquer, il va l'améliorer, etc. Mais le plus grand, c'est ex nihilo. C'est ça, la première parole génétrice du monde qui est la plus grande. Elle correspond la dernière des 10 plaies d'Égypte, Makat Bechorot, la plaie des nouveau-nés. Celle d'avant, celle de l'obscurité, la 9e plaie de l'obscurité, correspondra donc à la 2e parole de création du monde, V'yomer Elohim yehi or, et Dieu dit qu'il y a la lumière. On va rapporter la lumière, l'obscurité, là, ça tient la route, tout à fait. Revenons à la 10e plaie. Où est le rapport entre Makat Bechorot, tuer les premiers-nés, et Bereshit? A priori, on voit aucun rapport. Le Gaon de Vilna trouve un petit rapport, mais vous allez trouver comme moi que c'est un peu léger. Alors il dit, si on prend le mot Bereshit, on prend les initiales, c'est Ben Rishon Achar Shoshim Yom Tifde. Ton premier fils, après 30 jours, tu le rachèteras. Donc on parle du rachat du premier-né, du Bechor.
Donc il y a un rapport, premier-né ici, premier-né là. Mais bon, c'est un peu poussé par les cheveux, hein. On peut Bereshit, on peut dire un peu ce qu'on veut. Je ne sais pas moi. Bon, c'est pas compliqué de trouver des mots dont les initiales feront le mot Bereshit, d'accord? euh, Bon, j'ai des exemples en tête, mais peu importe. Alors, quel est le sens plus profond? Quel est le sens le plus profond pour lequel il y a un rapport entre la 10e plaie, le nouveau-né qui meurt, et Bereshit? En fait, pour expliquer cela, il faut expliquer une autre notion qui est, vous savez que dans la Torah, donc Hachem parle en ce qu'on appelle la langue sainte, le Shon HaKodesh. C'est à peu près l'hébreu moderne. L'hébreu moderne, c'est-à-dire un apport de 2-3% de mots nouveaux qui proviennent du monde moderne, mais disons à la base, les règles de grammaire, le vocabulaire, tout ça, l'essentiel, c'est vraiment le Shon HaKodesh. Toutes les langues sont des langues de convention. Si on appelle en français, par exemple, l'objet qu'on met sur le nez pour mieux voir, lunettes, il n'y a aucun rapport entre le mot lunette et l'objet qu'on veut signifier. Dans le jargon des linguistes, on dit qu'il n'y a pas de relation intrinsèque entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, c'est le mot que je vais utiliser pour signifier l'objet. J'aurais pu appeler lunettes aussi cocorico. L'essentiel, c'est quand je dis amenez-moi un cocorico, on m'amène des lunettes, que tout le monde se comprenne. Donc ça, en fait, voilà, chaque pays, chaque ethnie, d'accord, a fait une convention qui est leur langue, et chacun comprend de quoi on parle quand on dit ce mot-ci ou ce mot-là. Il n'y a aucun rapport entre l'objet qu'on désigne et le mot lui-même. Le Shon HaKodesh, c'est pas comme ça. J'ai fait un cours à l'époque, je vous recommande beaucoup de voir, qui s'appelle Quelle langue Dieu parle-t-il? Deux cours très 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 beaux, il y a une vingtaine d'années, vous me verrez encore tout beau et tout jeune à l'époque. Et là-bas se prouve par A plus B à quel point donc la langue sainte est une langue divine où le mot exprime l'objet par le mot lui-même. Les lettres qui constituent le mot ont un sens chacune et l'union des sens des lettres du mot exprime forcément l'objet. On ne peut pas appeler cet objet autrement que par ce mot-là. Le mot « av », je vais en parler un peu maintenant pour m'expliquer le rapport qu'il y a entre la plaie des premiers-nés et Bereshit. Le mot « av » signifie « père » en hébreu. Un père, c'est « av ». Av, c'est en fait deux lettres, Aleph et Bet. Aleph, vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de chiffres. Les chiffres sont en fait exprimés par les lettres. Aleph, première de l'alphabet, vaut 1, Bet, deuxième lettre, vaut 2, Gimel, 3, 4. On passe d'unité après en dizaines, dizaines en centaines, on s'arrête à 400, la dernière lettre de l'alphabet, il y a encore les lettres finales, on arrive jusqu'à 1000. Donc Aleph et Bet, qui forment le mot Av, qui est le père, c'est en fait 1 et 2. Pourquoi est-ce qu'on appelle un père 1 et 2? En fait, quand quelqu'un qui s'appelle Moshe se marie avec une femme qui s'appelle Hana, alors Moshe n'est pas encore père. Quand Hana tombe enceinte, Moshe n'est toujours pas père. Quand enfin Hana accouche et le bébé sort en bois de forme vivant, alors à ce moment, Moshe devient papa, il devient père. En fait, Moshe c'est un 1. Mais tant qu'il y a un 2, on ne le voit pas, on n'a pas le père qu'il y a dans Moshe, c'est un père potentiel, il n'est pas encore réel. La réalisation, celui qui va donner le statut de père au père, c'est le fils. Donc c'est pour ça qu'on appelle 1 et 2, parce que tu es un 1 qui est géniteur d'un 2, ton premier fils c'est un 2 par rapport à toi, et ce 2, il dévoile rétroactivement que toi tu es son 1. Donc il te donne le statut de un 1 qui a un 2, donc tu es un père. D'ailleurs, vous verrez que le mot Bechor, premier-né, il est constitué des lettres en hébreu qui sont 2. Bet, c'est 2. Kaf, c'est 20. Et Resh, c'est 200. Bechor, c'est donc 2, 20 et 200. 222. Toutes les lettres du chiffre 2 dans les unités, les dizaines et les centaines. Pour nous dire justement cette notion, qu'est-ce que c'est qu'un Bechor, qu'un premier-né? C'est un 2 par rapport à un 1, et ce 2 dévoile que le 1 est père. Tant que le 2 n'est pas là, le 1 n'est pas père. C'est le 2 qui va donner au 1 son statut de père. Lorsque Dieu envoie Moshe voir Pharaon, on voit ça dans le chapitre 4 de Shemot, une des premières fois, alors il dit à Moshe, dis à Pharaon, Li Bechori Israël, à moi est mon fils aîné Israël. Am Israël s'appelle le fils aîné de Dieu.
Parce que le peuple d'Israël, c'est le seul peuple sur terre qui dévoile qu'il y a un Dieu, le vrai Dieu. Quand Dieu va tuer tous les fils aînés d'Égypte, c'est pour leur montrer que les aînés égyptiens qui ont un avant eux, c'est qui ça, c'est leurs idoles, ils ne vaut rien du tout. Alors ils les tuent tous, voilà, vos idoles ne valent absolument rien. Le vrai celui qui est géniteur du monde, le dirigeant incontesté total du monde, c'est Hachem, et qui démontre cela, dévoile cela, donne ce statut à Dieu quelque part, c'est Am Israël. Am Israël par le fait qu'il applique les mitzvot, qu'il prie à Dieu, qu'il souffre en exil parce que c'est le peuple de Dieu, qu'il survit en exil de façon tout à fait anormale, qu'il revient sur sa terre en terre d'Israël et bientôt avec Mashiach, tout cela montre qu'il y a un Dieu dirigeant de ce monde-là, dont nous sommes les serviteurs, les enfants, nous sommes son fils aîné. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en hébreu, tous les mots qui sont constitués de ces trois lettres, Bet, Kaf et Resh, signifient à peu près la même chose. On a le mot Berech. Berech signifie « il a béni ». Quand quelqu'un prend une pomme, à prime abord, cette pomme, on la regarde, elle est là en soi, terminée, point barre. En fait, quand on fait la bracha, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, cette pomme, elle n'est pas là comme ça. Cette pomme, elle provient d'un un qui est premier par rapport à elle, elle est deuxième par rapport à lui. Hachem, béni sois-tu de notre Dieu qui a créé le fruit de l'arbre sur cette pomme-là. Donc on va relater cette pomme à son géniteur, à son créateur, Hachem. Donc c'est le même principe exactement. Par le fait de faire la bracha, on donne un kavod, un honneur, une gloire à Hachem. On lui donne son titre de créateur de cette pomme. Rechev, avant Rechev, il y a Berech. Berech signifie le genou. C'est s'agenouiller. Quand on s'agenouille, alors on reconnaît la royauté incontestée d'Hachem. C'est aussi donc reconnaître qu'on est un deux par rapport à un et pas croire que nous on est le premier dans tout. Moi je, et Hachem je ne le connais pas. Et enfin, Rechev véhicule. Quand quelqu'un, dans sa vie pratique, il reconnaît que Hachem est son maître incontesté, il prie Hachem, il fait la volonté d'Hachem, il comprend qu'il est complètement dépendant d'Hachem, alors forcément il devient aussi au bout d'un moment un véhicule de la Shrina. La présence divine se pose sur lui et devient un véhicule de la Shrina, bien sûr comme Abba Saleh, cette nuit c'est Saïloula, qui fait des miracles extraordinaires grâce à quoi? Parce qu'il est un serviteur total d'Hachem, total. Dans cette mesure, Hachem vient, se pose sur lui et il reçoit des pouvoirs divins. Le Rav Steinman, qui est le grand de la génération, il habitait en Lituanie, à Brisk, avant la Seconde Guerre mondiale. Il a fui avant que la guerre commence et il est arrivé à Montreux, en Suisse. Là-bas, il étudiait dans une yeshiva et durant toute la guerre, il était là-bas et un jour, vers 3 heures du matin, comme ça, passe un des juifs de la ville et en bas des yeshiva, il voit que la lumière est allumée en haut dans une des chambres. On est en pleine guerre, l'électricité coûte cher, la vie est difficile, pourquoi la lumière est allumée pour rien? Il monte là-haut, et qui il voit? Il voit le Rav Steinman, qui était un jeune homme à l'époque encore, en train d'étudier. Il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là, à 7 heures-ci, à 3 heures du matin, en train de étudier la Torah, le monde est en guerre, à feu et à sang, qu'est-ce que tu fais? Je comprends rien. Alors le Rav Steinman lui a répondu, je veux devenir un chariot de la Shrina. Ces paroles sont écrites dans les écrits de Kabbalah de Rabbeinu Hari, que c'est un des buts de la création. Dieu nous a créé pour qu'on devienne unis avec lui. Comment? Il se pose sur nous. Et on devient comme ça un avec Dieu et il nous donne des pouvoirs extraordinaires, Bezrat Hashem. Alors revenons au 10 plaies. Hashem aurait très bien pu amener une seule plaie sur les Égyptiens et nous sortir d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il a amené 10 plaies? Il aurait pu, par exemple, la première plaie, celle du sang, elle a duré une semaine. Il aurait pu faire qu'elle dure pendant 1 an. Au bout d'1 an, où le Nil est du sang, il n'y a pas d'autre ça, tous les Égyptiens et Pharaon en premier auraient dit aux Juifs, allez, oust, sortez, on ne veut plus vous voir, dégagez. Pourquoi est-ce qu'il a amené 10 plaies? Pas pour nous sortir d'Égypte. Ça, il n'avait pas besoin. C'est écrit ici dans le 2e verset de notre paracha, les man tesaper beoznei bincha ben bincha, afin que tu racontes dans les oreilles de ton fils et de ton petit-fils, comment je me suis moqué, amusé de l'Égypte, et les miracles que j'ai faits en eux, vidatem kiani Hashem, et vous saurez que je suis Dieu, que je suis l'Éternel. Le but des 10 plaies, c'est pour nous, c'est qu'on sache que Dieu est le maître incontesté, le un, maître de tout, partout, dans tous les domaines. Les 10 plaies ont touché tous les domaines. C'est commencé par l'eau, puis c'est passé à la terre, avec les poux, puis après à l'air, et après aux animaux, et après aux êtres humains. Tous les domaines de la réalité
sont subordonnés à Hachem. D'ailleurs, quand nous mettons les tefillin le matin, l'écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 25, alinéa 5, je me souviens bien, qu'on doit avoir la pensée suivante. Si on n'a pas eu cette pensée, la mitzvah des tefillin, elle est faite. Mais comme écrit le Bar, l'essentiel de la mitzvah n'a pas été faite. On a fait la mitzvah, mais l'essentiel, on l'a raté. Quelle est cette pensée qu'on doit avoir? Alors c'est écrit comme ça, qu'il faut penser que Dieu nous a ordonné de mettre les tefillin au bras et à la tête, dans lesquels il y a 4 textes de parchemin, dans lesquels il y a 2 notions. 1, l'unicité d'Hachem, ça c'est dans les mots Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, et ensuite l'histoire de la sortie d'Égypte. Dans les tefillin, il y a 4 textes. Shema Yisrael, Vayam Shamoa, et Kadesh et Ve'aya. Kadesh et Ve'aya, ce sont les 2 derniers textes de notre parasha de Bo, qui racontent la sortie d'Égypte. Ces textes-là, de notre parasha, sont écrits dans les tefillin. Et pourquoi est-ce que ces textes sont écrits dans les tefillin? Alors, la suite de cette pensée qu'il faut avoir tous les matins, est que Dieu nous a ordonné donc de mettre tefillin du bras et de la tête, dans lequel parchemin, dans lequel il y a l'unicité d'Hachem et l'histoire, le récit de la sortie d'Égypte, pour que nous mettions les tefillin de la tête sur notre tête, car dans la tête se trouve la neshama, notre âme, et qu'on subordonne notre âme à Hachem. Qu'on dise on est un 2 par rapport à un 1. Ça c'est mot, la 2 par rapport à 1, c'est moi qui rajoute, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch, mais qu'on subordonne notre neshama à Dieu, ça c'est marqué. On veut le tefillin du bras face au cœur, car dans le cœur il y a le centre de toutes les pensées, et que par cela on va se rappeler d'Hachem, et on va diminuer nos plaisirs. Et oui, un bon juif doit diminuer ses plaisirs, moins être attaché aux plaisirs de ce monde, du monde futile, matériel dans lequel on est, parce qu'on est là pour très peu de temps par rapport à l'éternité, des milliards d'années qu'on sera avec Hachem, et tout ce qu'on fait ici dépend de ce qu'on fait ici dépendra notre éternité. Donc il faut qu'on soit moins attaché à la matérialité et plus à Hachem. Ça c'est le sens des tefillin du bras. Donc on voit en fait que ces 10 plaies, tout ce récit de la sortie d'Égypte, ils sont là pour une seule chose, qu'on comprenne que Hachem est le maître incontesté, c'est lui qui gère absolument tout. Et à la fin de notre paracha, il y a un commentaire du Ramban, un Nachmanide très très connu, super important. Il dit comme ça en 2 mots, il dit « Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce qu'il croie de façon totale que tout ce qui nous arrive, chaque acte, chaque chose qui nous arrive, sont des miracles d'Hachem. Rien de naturel, rien de la coutume normale du monde. C'est tout des miracles. Tout est miracle. Un enfant juif qui est né dans le désert pendant les 40 ans, lui tout le matin, son petit déjeuner, il le voit tomber du ciel. Pour lui c'est normal, le pain tombe du ciel. Pour nous c'est un miracle, c'est anormal. Pour lui c'est ça la normalité. Mais c'est un miracle. Quand il vient en Israël, il voit un autre miracle. Quand ils arrivent en terre d'Israël, c'est fini, il n'y a plus la manne. Maintenant ils prennent une graine de blé qui est morte. Elle est sèche, elle est morte. Ils la plantent dans de la terre qui est morte aussi, et il verse de l'eau qui est aussi du minéral mort dessus, et ces 3 morts, tout à coup, hop, ça germe, et on a ici un épi de blé, avec 100 fois plus de blé. C'est un miracle extraordinaire. Simplement, nous on appelle miracle un miracle inhabituel, on appelle normalité un miracle habituel, mais tout est miracle, il n'y a rien qui se fait comme ça. Et si on se rend compte de cela, d'abord, si on ne se rend pas compte de cela, on n'a pas part dans la Torah de Moshe, comme ça dit le Ramban. Et quand on commence à se rendre compte, alors on s'unit avec Hachem, on comprend qu'Hachem est partout, et il nous aime, et quel miracle il fait. Darwin lui-même, avec sa théorie de la sélection naturelle, d'accord, il dit il n'y a pas de Dieu, tout s'est fait par hasard. Il y a quelques milliards d'années, 2 enzymes se rencontraient, ça formait une molécule qui ont formé un unicellulaire, qui a fait après un protozoaire, qui a fait après, etc., des amibes, puis après des poissons. À la fin, on arrive à l'homo sapiens, etc., qui lit le monde, d'accord. Darwin lui-même dit il y a une chose que je ne peux pas expliquer par ma théorie, l'œil. Comment on arrive par hasard, par sélection naturelle, à l'œil? C'est invraisemblable. Un œil, je ne sais pas, il doit avoir combien? 100 millions, 1 milliard de cellules, on va dire 100 millions de cellules, d'accord? Pour qu'un œil soit formé, il faut que 100 millions de cellules se disent, les copines, regardez, on va se mettre tous ensemble, on va créer maintenant un orbite tout à fait égal, vraiment rond, avec un trou à un endroit, à l'autre côté, on aura une membrane, photosensible, d'accord? Et ça relié au cerveau, c'est impossible. Quand c'est par hasard, je dis, mais comment par hasard un œil il est créé? Même Darwin, il dit c'est impossible. Et moi je vous dis c'est impossible tout.
Un temps, il y avait des médecins généralistes. Alors, ils savaient un peu tout sur toute la médecine. C'est fini, ça n'existe plus. Aujourd'hui, plus la médecine avance, plus elle comprend que chaque détail est tellement complexe, tellement sophistiqué, tellement de grandeur d'Hachem. C'est fini. Il faut être super spécialiste dans chaque petit détail de l'être humain. Tout est miracle. Je me souviens qu'il y a quelques années, un de nos élèves, sa femme est décédée de la sale maladie, avec 4 ou 5 enfants, je ne me souviens plus combien d'enfants ils avaient, et j'étais allé à la Shiva les consoler. Et un des enfants là-bas, de l'âge de 7 ans, il vient me voir, il me dit comment il y aura Tfilat Hametim? Comment ça se fait? La résurrection des morts. C'est vrai que nous devons croire absolument qu'il y aura la résurrection des morts. Celui qui ne croit pas ne pourra pas y participer. Mais c'est vrai que du point de vue de notre entendement habituel, c'est un peu dur à comprendre. Comment des os à moitié pourris dans la tombe, tout à coup, il y a de la peau qui se met dessus, de la chair, hop, le type il se met à vivre, un grand sourire, il ouvre la tombe et coucou, c'est moi. C'est pas habituel. Et lui, sa mère vient de décéder. Il me pose la question, il espère que sa mère va bientôt se relever de Tfilat Hametim, mais il n'arrive pas à comprendre comment morte elle peut de nouveau revivre. Et Baruch Hashem, Dieu l'aimait beaucoup, il y avait une aide du ciel, il y avait sur la table des fruits, comme ça, des fruits secs, pour qu'on fasse les brachot pour l'élévation de l'âme de la défunte. Il y avait déjà, je prends une amande, je lui dis, regarde, cette amande, elle est vivante ou elle est morte? Il dit, bah, elle est morte, ouais, elle est complètement sèche, etc. Bah, tu la mets dans la terre avec un peu d'eau, tu verras qu'elle va faire un amandier, avec des centaines d'amandes. La même chose exactement. On peut être mort et la vie revient. C'est un miracle. Alors, pour l'amande, on est habitué, c'est normal. Pour un être humain qui est dans la tombe, c'est un miracle. Mais les deux sont le même miracle exactement. C'est vraiment ça, on est habitué à le voir, et ça, on n'est pas habitué à le voir. Je vais avec une histoire du Rav Wolbe, qui va exprimer bien ce que je suis en train de vous expliquer. Je vais avec une histoire du Rav Shlomo Wolbe. Rav Shlomo Wolbe était un des plus grands mashgichim de notre génération, il raconte qu'une fois, il avait une question très très grave dans la yeshiva dans laquelle il exerçait. Il ne savait pas comment trancher, alors il est bon, le plus grand mashgiach à l'époque, c'est le Rav Yecheskel Levinstein, Zatzal. Yecheskel Levinstein, il a été le mashgiach de Ponovitch, après de Mir. C'est lui qui a fui avec la yeshiva de Mir depuis la Lituanie jusqu'à Shanghai. Pendant la guerre, ils ont été sauvés de façon miraculeuse. Un grand homme qui avait Ruach HaKodesh. Alors il range le voile, il pose la question, le Rav lui répond en 2 secondes très très rapide. Et le Rav Wolbe est en train de se retirer, et le Rav Yecheskel Levinstein le rappelle, viens, dis-moi, est-ce que tu crois que Dieu est le maître du monde? Il répond, oui, quelle question? Bien sûr que je crois. Il est vraiment certain? Il dit, oui, bien sûr. Alors va voir tes élèves et va leur enseigner cela. Le Rav Wolbe sort de là-bas complètement choqué, je ne comprends pas. On parle maintenant pas de petits-enfants. La le grand génération me dit, si je crois en Dieu, si je sais que Dieu est le maître du monde, quelle question? Bien sûr. C'est une question qu'on pose aux enfants de 3 ans, pas à moi-même. Et maintenant que j'ai enseigné ça à mes élèves, mais qu'est-ce qu'il veut? Il a dit que pendant 2 semaines, il a été choqué de cette question, il n'a pas compris. Tout à coup, il a compris. Je vais vous expliquer ça en utilisant une parole de Rabbi Nassim Shaul. Le Rabbi Nassim Shaul, dans son livre Zichron Hadassah, dit que beaucoup de gens, certaines personnes sont des sadikim et font tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais il dit très souvent, ils ont la crainte, le respect du Shulchan Aruch, mais ils n'ont pas la crainte et le respect de Dieu. C'est 2 choses différentes. On peut vivre en tant que bon juif, mais complètement absent d'Hachem, comme dans un couple. D'accord? Un couple, le mari va dire à sa femme qu'est-ce qu'il aimerait bien, comment ça se passe dans la maison, la femme dit à son mari aussi, et les deux vont appliquer toutes les lois. Mais de relation, d'amour, d'union entre les deux, il n'y a pas. Ils vivent techniquement dans la même maison, dans le shalom, parce qu'ils font tout ce qu'il faut faire pour que ça aille bien. Ok, t'es tzaddik, c'est tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, mais Dieu il est où dans cette histoire-là? Hachem veut une relation avec nous, il veut une union avec nous, il veut qu'on soit son rechev, son véhicule. Pour cela, il faut savoir qu'Hachem est le maître du monde dans chaque petit détail. Sinon, on ne fait pas part de la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est votre paracha Avidatem Kani Hachem. Vous saurez que je suis Hachem. Qui ne sait pas ça? Savoir, ça veut dire vivre. La Torah, lorsqu'elle parle de la cohabitation de Adam avec sa femme Chava, ensuite Abraham avec Sarah, ils disent Adam yada et Chava. Il a su. Le même terme dit datem, vous saurez. Il ne s'agit pas de savoir simplement une information, il s'agit au niveau du vécu, d'une union, d'être imprégné de cela, de voir dans tous les détails de la vie comment Hachem est là. Est-ce que nous attendons tellement, avec tellement d'ardeur, la venue du Mashiach? C'est uniquement pour cela qu'il y a un dévoilement d'Hachem, qu'on puisse s'unir avec lui encore beaucoup, beaucoup plus fort. Tout le but de la création, on peut dire, est pour cela.
plus on va mettre Hachem dans nos vies, on va le voir à chaque instant de nos vies, à chaque acte de nos vies, à chaque objet de notre vie, alors on va s'unir avec lui, et c'est ça le grand but qu'Hachem a voulu, qu'on soit ses véhicules, qu'il puisse mettre sa shrina sur nous, et ainsi nous permettre de s'unir avec lui. Bezrat Hashem, par le mérite de Baba Saleh, par le mérite de tous les tzadikim, Sadkaniyot, que Dieu fasse son grand dévoilement très très bientôt, et qu'on puisse encore plus s'unir avec lui. Et si on commence le travail maintenant, alors évidemment, ça ira beaucoup plus vite, parce que Hashem verra qu'on a tellement envie de s'unir avec lui, il fera tout pour que ça arrive très rapidement. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, Kol Tov, Umvurach.